Nous sommes des responsables. Il faut qu'on se rende compte qu'on est des responsables. Il faut qu'on arrête de jeter la pierre sur les autres pour ce qui arrive dans nos vies. D'accord? Oui, les autres peuvent nous blesser par leurs paroles, peuvent nous blesser par leurs actions. Mais à un moment donné, c'est à nous de décider si nous sommes blessés, si nous sommes traumatisés, si nous traînons ces paroles, ces bagages tout le long de notre vie pendant 2, pendant 3, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Aujourd'hui, je vais te parler à toi. Je vais nous parler à nous. On continue de parler des paroles blessantes. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. On est ici dans un espace safe, cool, chill, où on discute les uns avec les autres, d'égal à égal, pour devenir la meilleure version de soi. Donc, si c'est ton but, écoute, n'hésite pas, abonne-toi. Je sais que le contenu de cette chaîne va te plaire. D'accord? On voit aussi cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Les paroles blessantes, on en parle. C'est pratiquement la 3e vidéo que j'ai faite depuis avant-hier. Mais surtout, il y a d'autres vidéos aussi sur cette chaîne que j'ai faites depuis il y a très longtemps sur ça, sur l'amour de soi, sur les blessures intérieures et tout et tout. N'hésite pas de les chercher. Aujourd'hui, j'en appelle à notre responsabilité. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit courte. Oui, les gens peuvent te parler mal. Oui, les gens peuvent te sous-estimer. Oui, les gens peuvent pointer du doigt tes défauts. Oui, les gens peuvent te critiquer de manière acerbe pendant longtemps. C'est gênant, c'est fatigant, c'est énervant, ça décourage, ça met un coup à notre estime de soi, à notre amour de soi-même, à notre confiance en soi. Mais au bout du compte, c'est à toi de réagir à ce qu'on te dit. D'accord? C'est vrai, tu vas me dire, Mila, c'est Dieu. Je sais, hein, moi-même, je suis la première. Moi, je suis ultra sensible. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça m'affecte, franchement. Et c'est encore pire quand la chose est vraie. Quand c'est quelque chose que je sais, moi-même, je me dis ça. Maintenant, toi, tu viens encore me dire ça. Oh my God! Mais est-ce que cette parole-là doit, par exemple, t'empêcher d'entreprendre? Ou t'empêcher de créer ce que tu veux créer? Ou t'empêcher de postuler là où tu veux postuler, ou t'empêcher de prendre en main le projet que tu veux prendre en main, t'empêcher de te marier avec telle personne. Oui, il y a des gens qui vont jusque-là. Genre, on lui dit quelque chose directement. Et le gars là aussi, franchement, c'est pas mal, hein, mais la manière dont il s'habille. Toi, t'es à tel niveau, t'as une voiture et tout, et puis lui, il vient même repasser la chemise, il peut pas. Franchement, il va me dire qu'un fer à repasser de 20 $, il en a pas. Direct, quand le fiancé vient, tu commences à le regarder, genre. Pourquoi t'as pas repassé ta chemise? Et puis tu commences directement à voir tous les défauts. Genre, les chaussures là sont pas cirées. Et là, il a fait une faute de français. Aïe, 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 aïe. Le mot là en anglais, tu connais pas. Ton ami là, oh, c'est pas possible. Ah, ces sœurs là, oh. La maison où ils habitent, quand on va faire le mariage, mes amis vont venir ici. Bref, au fur et à mesure, les petits défauts que tu voyais, les petits problèmes que vous aviez, en fait, c'est comme si on te donnait une loupe. Et tu commences à voir tout en super grand et de manière disproportionnée. Et voilà, une chose en menant une autre. Les fiançailles se cassent. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un t'avait dit que la chemise de ton gars n'est jamais repassée et que finalement, on dirait que vous n'avez pas le même niveau. Vous aussi repassez les chemises. Non, mais très sincèrement, quoi, il faut faire attention où tu veux aller travailler, postuler pour aller travailler dans un pays, je sais pas moi, au Congo, en Haïti, ou au Sénégal, ou au Canada, et on te pointe de doigt quelques défauts de ce pays, et direct, tu es découragé, en fait. Direct, tu es découragé. Il faut faire attention. Les gens ne sont là que pour parler. Ils ne vivront jamais ta vie. Ils ne vivront jamais les conséquences et les avantages de tes actions. C'est toi qui agis au bout du compte. Tu es responsable, en fait, de ta vie. Personne d'autre ne répondra à ta place. Que tu sois heureuse, que tu ne sois pas heureuse, que tu réussisses, que tu échoues. Personne ne viendra dire, oui, enfin, ouais, si tu réussis, hein. La réussite a beaucoup de cousins et de parents. Mais l'échec, tu seras seul, en fait. Tu seras seul. Donc, tu ferais mieux de faire tes choix de manière consciente, en analysant, je l'ai dit dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas regardée, n'hésite pas à aller la regarder, en analysant ce que les gens te disent, en tirant ce qu'il faut tirer et en jetant ce qu'il faut jeter. Les sentiments négatifs, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, les sentiments négatifs qui naissent des paroles blessantes qui nous ont été dites, et par paroles blessantes, bien sûr, je ne parle pas d'insultes, d'injures, ça c'est inacceptable, mais je parle beaucoup plus des critiques et tout. Il y a des critiques qui sont dites de la mauvaise manière ou même de la bonne manière, mais c'est juste que si tu l'as entendu de 2-3 personnes,
ça commence à te fatiguer, ça te déstabilise et tu te dis, ah, finalement, je crois que je ne suis pas faite pour ça. Non, peut-être que tu es faite pour ça, il faut juste que tu travailles un peu plus. Ou peut-être que tu es faite pour ça, ou tu ne seras pas peut-être numéro 1, mais peut-être que tu seras numéro 4, mais les gens ont besoin aussi du numéro 4. Sinon, pourquoi le numéro 4 a été créé? Bref, en gros, c'est pour dire que les gens ont besoin de toi, même si tu n'es pas le high level de ton secteur. Les gens ont besoin de toi là comme tu es là aussi. Ah, et si tu dois t'améliorer, améliore-toi, mais n'abandonne pas parce que quelqu'un a dit que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu n'es pas capable de faire. En plus, ce sont des choses souvent toi-même tu sais. Bon, pourquoi tu te décourages? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi on se décourage même? Faut enlever les organes là, faut enlever le cœur là, faut prendre les responsabilités. Même si tu es attristé, même si tu es choqué, je sais pas, fais ce que tu veux, dis des paroles positives, prie, médite, vois ton psychologue, vois ta meilleure amie et tout, et relève-toi. Et je vais te dire une dernière chose. Même ta meilleure amie, même ton mari, même tes parents, à un certain niveau quand tu grandiras, là et là, tu comprendras qu'il n'y a personne, bon, à part Dieu, il n'y a personne qui puisse te fortifier plus que toi-même. Donc même eux, à un moment donné, quelqu'un va te dire quelque chose, tu viens chez ton mari, tu dis non mais franchement, tel vraiment m'a dit ça et tout, moi je suis découragée. Hein. Tu sais qu'il peut te dire, mais en effet, tu sais que toi à chaque fois, mais elle a raison, elle a fait que constater, hé, si tu es fragile, aïe 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 aïe. Donc, tu ferais mieux de te fortifier, tu ferais mieux de te relever, tu ferais mieux de t'encourager, tu ferais mieux de tirer le bon, jeter le mauvais. Tu ferais mieux d'avancer, tu ferais mieux de réfléchir avec ta tête. Ne sois pas trop fragile, il n'y a que toi qui vas perdre. Ne sois pas trop fragile, il n'y a que toi qui vas perdre. Il y a des gens qui trouvent que c'est mignon de dire que moi, je suis ultra sensible. Mais tu me vois en train de dire que je suis ultra sensible, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Non, je suis choquée, mais j'avance. Je suis choquée, mais j'avance. Moi, je suis arrivée à un point où les personnes avec qui je suis proche, très proche, elles se reconnaîtront si elles regardent la vidéo. Si je vois que tu viens avec tes paroles négatives et que je sais que ça va m'affecter, je te dis non en fait. Oh ouais, je dis non, 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 tu dis pas ça ici, pas maintenant. J'ai pas besoin de ça en fait. Si tu peux pas dire autre chose, bye. Voilà, mais là, bon, c'est des gens, vous connaissez, voilà, c'est des personnes quoi. Ah, vous pouvez vous dire les choses. Mais il y a d'autres gens, ils sont obligés de dire, toi tu es là, tu vas faire quoi? Tu fermes tes oreilles psychologiquement et spirituellement. Et puis quand ils arrêtent de parler, tu ouvres tes oreilles puis tu continues en fait. Ne soyons pas trop fragiles. Ne soyons pas trop fragiles. Ce qu'on nous a fait déjà, on a déjà des lourds bagages de ce qu'on nous a fait avant là. On n'est pas encore totalement guéri. Maintenant, c'est aujourd'hui. Tu veux prendre les paroles d'aujourd'hui, mettre ça encore sur ta petite tête. Comment tu vas avancer? C'est toi qui as tous les poids du monde. Comment tu vas aller loin? C'est compliqué en fait. Ne soyons pas fragiles, soyons forts. Et même si on n'est pas fort, avançons quand même. Ah, moi ma devise c'est on avance, on ne va pas arrêter, on ne va pas stopper. Même si c'est petit à petit, même si c'est un pas après l'autre, on avance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Like, s'il te plaît. Partage avec quelqu'un qui a besoin de le voir ou partage sur ton statut WhatsApp, Facebook. Et laisse aussi tes manières. Comment est-ce que tu fais pour combattre les paroles blessantes? Les paroles blessantes qui te sont dites maintenant. Comment est-ce que tu fais pour que ça ne t'affecte pas? Pour que ça ne pourrisse pas ta vie, pour que ça ne pourrisse pas ton moral, pour que ça ne pourrisse pas ton cœur, pour que ça ne pourrisse pas ta perception de toi, pour que ça n'altère pas ta confiance en soi, ton estime de toi, ton amour de toi-même et des autres d'ailleurs. Merci beaucoup. Laisse-nous tout ça en commentaire et